le lever.
fort dans sa puissance des Abba Père, il faut l'élever. Parce que Abba Père se manifeste toujours. Il se manifestera toujours. Parce que dans sa forme, dans sa puissance des Abba Père, il est celui qui a assujetti toute force. Par une seule autorité, son autorité du Saint-Esprit et la puissance de résurrection. Aujourd'hui, on va travailler la supériorité des lèvres de la croix. Dans les livres, il faut nous prendre Éphésiens 6. Tu me lis seulement 12. Non, 10 à 12. Tu n'as pas trouvé? Dans le livre Éphésiens 6, à partir du verset 10, il est écrit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. La parole déclare de nous fortifier, l'apôtre Paul dit, pas par autre chose. Il n'a pas dit de te fortifier par ta force. Il n'a pas dit de te fortifier par ta puissance. Ta puissance d'homme, ta puissance de maraboutage, ta puissance de quoi que ce soit. Il a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Et il y a un seul Seigneur. Le Père de qui viennent toutes choses. Ce Seigneur-là, c'est Dieu. Ce Dieu-là, c'est Jésus. On a dit de nous fortifier par Jésus et par sa force toute puissante. Ah, parce qu'il s'agit d'une lutte. Et quand on lutte, c'est les rapports de force. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand il y a lutte, il y a bagarre, il y a un rapport. C'est les rapports de force. L'ennemi va venir avec sa force, sa puissance. Nous, on va venir avec une autre force. Mais cette force, ça vient du Seigneur, c'est sa toute puissance. Et cette force qui est sa toute puissance, mes chers amis, ce n'est pas comme une force humaine. C'est son autorité. L'autorité sur toute chose. Merveilleux Seigneur. Et la parole continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Continue avant qu'il commence. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Notre lecture s'arrête là. Revêtez-vous de toute sa force de Dieu et de toutes les armes que Dieu nous donne. Je dis préalablement que c'est une lutte. Et dans cette lutte, les armes que nous utilisons, nous, ce n'est pas des armes charnelles. Ce n'est pas des armes comme la guerre, par exemple, quand on entend parler qu'il y a la guerre, voici, on prend des armes physiques, ce n'est pas ces armes-là. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas ces armes-là. Et pourquoi, d'ailleurs, être fondé par la toute-puissance des forces de Dieu. Parce que il y a une explication. Parce que la lutte, parce que ce que nous passons dans la vie, ce que nous subissons dans la vie, ce que nous sommes même dans la vie, nous venons des lieux spirituels. Amen. Nous sommes nés d'une naissance d'abord spirituelle. Amen. Avant d'être cette naissance physique. Dès lors, comme notre naissance à nous-mêmes, elle est spirituelle, Amen. Les choses qui vont nous affecter dans la vie n'auront rien à voir avec le physique. En vérité. Les choses qui vont nous affecter dans notre vie n'auront qu'une seule source, une source spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Et une source spirituelle qui est contre la source qui a créé. Et une source spirituelle qui essaye de se lever contre la source pure de sainteté qui a créé l'homme. Et comme cette source qui s'élève contre les enfants de Dieu, lui-même cette source, il fit créer. Oh! Oh merveilleux Seigneur. C'est comme si ce bois-là, il dit que Pierre, on va se battre. Alors que c'est moi qui l'ai façonné. Et vous comprenez? Pendant que le bois me dit qu'on va se battre, moi je sais que je l'ai façonné.
je vais prendre la scie, je vais les scier. Vous comprenez? Je vais les scier. Je peux les brûler. Il n'a pas de force ni de puissance par rapport à moi. Donc celui qui fut créé, qui s'élève contre le Créateur, n'a pas de puissance par rapport au Créateur. Le Créateur l'a créé, il connaît toutes les failles, il connaît de quel bois il fit créer. Voici pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens de nous fortifier par la toute puissance du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole qui continue, car nous ne luttons pas contre chair et sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand tu n'es pas ancré dans la toute-puissance de Dieu, parce que la suite, vous le lirez chez vous. Je ne vais pas faire cette suite parce que nous l'avons fait plusieurs fois. Je vais faire ça d'une autre manière. Parce qu'il s'agit d'une lutte, il s'agit de combats. Les combats, nous avons revêtu toutes les armes qui sont mentionnées. On a dit de revêtir les armes, j'étais sur les armes. Il y a des armes, j'ai dit, ce n'est pas des armes physiques, c'est des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, il y a des armes offensives et défensives. D'accord? Offensives pour être protégé soi-même et défensives des armes d'attaque que le Seigneur nous donne spirituellement. Ça, c'est une autre histoire, on le connaît tous, à peu près, presque. Mais quand il ne revêt pas ces armes, dont il est mentionné la parole, l'esprit de vérité et tout, qui peut ouvrir certaines portes. Vous êtes en train de suivre? Quand il marche par les armes de la chair, les armes du monde, par exemple les disputes, tu peux ouvrir une porte même dans ta famille. Vous êtes en train de suivre? Parce que les disputes ne venant pas de Dieu, venant de celui qui est contre Dieu, venant de l'antéchrist et de l'antichrist. J'avais expliqué les démons la dernière fois. Les disputes ne venant pas de Dieu, c'est une arme spirituelle des ténèbres. Et ça ouvre des portes de fragilité, des portes pour que d'autres esprits méchants profitent de cette porte pour venir créer la zizanie. Quand tu ne marches pas dans la parole et que tu vas là-bas voir les marabouts, ou alors tu cherches les dieux que tu ne vois pas, tu les cherches par des imprécations, par des incantations, par du spiritisme, tu ouvres encore une porte. Vous êtes en train de suivre? Une porte où celui des ténèbres va venir pour pouvoir te nuire. Il y a des gens, ils restent comme ça. Combien de personnes à qui on a prié rapidement dans la journée parce qu'on lui dit de sauter par la fenêtre? Combien? Et quand on lui a dit de sauter par la fenêtre, il a entendu la voix, mais n'a vu personne. Ça veut dire que ce n'est pas du physique, c'est du spirituel. Mais quand tu suis la vie de ces gens, tu vas voir quelque part, ils avaient ouvert une porte. La nécromancie, le spiritisme, vous cherchez par soi-même les choses spirituelles sans direction, ça c'est fondé réellement sur celui qui fait notre force, ça ouvre les portes. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, mes chers amis, de nous munir de la force de Dieu. Pourquoi la force de Dieu? Parce que la parole déclare dans ces mêmes livres d'Éphésiens 1. Éphésiens 1, vous le lirez depuis Éphésiens 1 parce que c'est un livre qui est merveilleux. En instruction. Mais moi j'ai pris à partir du verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Croire, ça veut dire adhérer à quelque chose.
Croire, ça veut dire que ce que moi, je suis en train de penser, c'est cela qui est la réalité, la vérité. C'est ça le verbe croire. Nous avons cru en Jésus. Nous avons cru à sa toute puissance. Nous avons cru à l'œuvre de la croix. Donc pour nous, l'œuvre de la croix est vérité. L'œuvre de la croix est réalité. L'œuvre de la croix pour nous est puissance. C'est une puissance. Donc l'apôtre Paul va révéler la mémoire des Éphésiens pour dire à ce que vous avez écrit, je vais vous faire comprendre quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Parce que c'est une lutte. En tant que Dieu a beaucoup d'attributs, il est le Dieu élevé. Il est le Dieu qui existe par lui-même, qui n'a pas besoin de main d'homme. Il est le Dieu omniscient, omniprésent. Mais là, il ne s'agit pas de tous ces attributs. On est en train de manifester une seule attribut de Dieu, l'attribut, une vertu de sa force, de sa puissance. Car dans cette lutte, il y a un rapport de force. Alors l'apôtre Paul, parce que c'est que nous croyons, mes chers amis, quand nous parlons, nous ne nous rendons pas compte que de l'infinie grandeur de la force de Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de cela. Nous croyons qu'il vient, il fait assis où nous sommes assis là, nous croyons que c'est fini. Mais pendant ce temps-là, lui qui est la toute-puissance, il est en train d'opérer partout dans le monde. Sa puissance est en train de s'étaler partout dans ce monde. Il est en train de délivrer les malades. Il est en train de faire fuir les démons. Il est en train d'assujettir toutes choses en son nom. Les anges sont soumis, dit la parole. L'infinie grandeur de sa puissance. J'étais à verset 19. De sa puissance. 19, voilà. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vérité de sa force. Et cette force, dit l'apôtre Paul, il a déployé en une seule personne en Christ. On n'a pas dit exprès le nom de Jésus. On sait que c'est Jésus. On a dit, oh, Christ. Christ, c'est qui? C'est quoi Christ? Ça veut dire quoi? Non, Christ, ça veut dire quoi? Soyez réveillés. Mon frère, les oins. Les mots Christ, c'est les oins. Les oins, c'est-à-dire les oins, c'est-à-dire les choisis. Les choisis, les lits. Une seule personne qui a été choisie pour revêtir cette puissance, pour revêtir cette force. C'est pour ça qu'on n'a pas mis Jésus en premier. Pour qu'on sache, c'est les choisis. Est-ce que vous comprenez? Une seule personne, les oins, les choisis. C'est lui qui va incarner cette puissance de Dieu. Il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts. Aïe, 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 merveille, Seigneur. Autant que nous savons que l'œuvre de la croix, la puissante autorité de la croix, comme dit le livre des Hébreux, a rendu Satan impuissant. Mais en réalité, cette puissance s'est manifestée dans la puissance, dans l'autorité de la résurrection. Dans l'autorité de la résurrection. C'est très significatif. Christ ressuscité, c'est la puissance. Christ ressuscité, c'est la gloire. Christ ressuscité, c'est la victoire. Amen. Oh, dites avec moi, c'est la victoire. C'est par là, en assujettissant la mort, que nous avons acquis la victoire en Christ. Il a fallu plutôt que le prince de vie, qui ne peut être retenu par les liens de la mort, soit ressuscité, manifeste la vie, et qui ne reste pas parmi nous, les hommes. Qu'il soit élevé à la droite de Dieu. Il faut me prendre 1 Pierre 3, 22, qui le lira tout à l'heure quand je te dirai. Qu'il soit élevé dans les lieux célestes par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, afin d'assujettir, comme dit la parole. Donc, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts,
et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voici Pierre, sa place ici à côté de sa femme. Et on me dit, Pierre est assis à sa droite. Vous comprenez? Je suis assis à ma droite. C'est-à-dire que je suis assis dans ma toute puissance, dans ma toute force, dans mon élévation. Il a été élevé, on l'a fait asseoir à la droite de Dieu. S'asseoir, ça veut dire que Christ est revêtu de sa puissance. Parce que Christ ressuscité ne peut pas rester avec nous encore comme un homme, Jésus. Il doit être celui qui est spirituel, qui a été appelé Christ, qui doit revêtir sa gloire, afin que la puissance de résurrection, se manifeste parmi nous. Amen. Parce que Christ est un, qui est l'homme spirituel de Jésus. Christ est un, lui qui est l'homme intérieur de Jésus. L'homme qui a été appelé par Dieu. C'est Christ. Amen. L'homme intérieur qui habite Jésus, c'est Christ. L'homme intérieur qui est Dieu habitant Jésus, c'est Christ. Amen. C'est lui l'appelé, qu'il reprend de sa gloire qu'il avait, qu'il reprend de sa puissance, par une seule autorité, enfin, quand il a vaincu la mort, en étant vainqueur de la mort. Ressuscité des morts, il va prendre sa puissance et élever dans sa puissance, que dit le livre de 1 Pierre, avant que je lise tout ça ici. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, Oui. qui depuis son ascension, Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, oui, siège à la droite de Dieu, siège à la droite de Dieu, et à qui les anges, à qui les anges, les autorités, les autorités, et les puissances, les puissances et les sont puissances soumises. célestes sont. Soumis. Pour aujourd'hui, j'ai compris à peu près cette Bible-là, mais je vais lire quand même chez moi. Je comprends à peu près. C'est bien expliqué aujourd'hui, mais je préfère lire chez moi, je comprends encore mieux. Donc, 1 Pierre 3, c'est là? Non, je vais lire dans la Bible normale. 1 Pierre 3, 22. C'est-à-dire 1 Pierre 3, 22, c'est ça? Oui, 1 Pierre 3, 22. 22. Lui qui n'a... 1 Pierre 3. Oui, là, je suis là. 22. Qui dit comme ça, il est à la droite de Dieu. Depuis qu'il est allé au ciel. Depuis qu'il est ressuscité, comme dit cette Bible-là. Et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Et vous comprenez? Quand il était sur terre, sa puissance du Saint-Esprit s'est manifestée parce que Christ chassait les démons s'enfuyaient parce qu'ils voyaient en lui le oint, le Christ. Tu es le oint, tu es le Christ de Dieu, ne me tourmente pas avant la fin des temps. On ne disait pas que tu es Jésus, ne viens pas me tourmenter. Tu es le oint, ne viens pas me tourmenter avant la fin des temps. Parce que le Christ oint, c'est le Seigneur qui est à l'intérieur du Christ. C'est le Seigneur qui manifeste l'autorité en Jésus. Et quand il a été élevé en tant que Christ, l'homme appelé, l'homme spirituel de Jésus, oh mes chers amis, la parole déclare, les démons, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Et quand ils ont été soumis, puisque Christ maintenant, il est le oint. Il est le choisi. Il va nous laisser les armes. Les armes défensives. Les armes d'attaque. Quand il a été élevé, la parole dit, les noms qu'on lui a donnés à sa naissance terrestre, quand il était un homme, les noms de Jésus. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait d'autres Jésus. Hein? Il y avait le Jésus Barquois, Jésus quelque chose. Donc un homme hein, peut se dire, même ton enfant né, je le vois même des Jésus ou quelque chose. Vous comprenez? Ces noms-là, ça existe même parmi les humains. Alors, Dieu va mettre ces noms-là à part. Les noms que tu as reçus en étant homme,
j'élève ces noms-là au-dessus de toutes choses. Parce que ce n'est pas un nom d'homme. C'est un nom que Dieu a porté. Amen. Et comme Dieu avait porté ce nom, et comme Dieu il est élevé dans les ciels, il est élevé dans les mondes, le Père de qui vient de toutes choses, le nom que tu as porté va être élevé au-dessus de tout. Amen. Dans les ciels, dans le monde spirituel, le monde des démons, le monde des anges, le monde de toutes choses, le nom de Jésus est élevé. Dans le monde terrestre, dans nos affaires, le nom de Jésus est élevé. Sous la terre, le monde des esprits impies, les mamiwata, les sirènes, les esprits des eaux, le nom de Jésus est élevé. De telle sorte que quand on va prononcer le nom de notre Maître, tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous êtes en train de voir la progression de la puissance. Ça, c'est un. La deuxième chose, parce que Christ n'est pas resté mort. Parce que le Christ, il est à sa droite, dans sa toute puissance. Et il a dit, je reviens en vous. C'est moi qui serai en vous. Ma toute puissance va être en vous. Est-ce que vous comprenez? Comme sa toute puissance, comme on a dit la parole, a soumis les démons, a soumis les anges, a soumis toutes choses. Quand le salut ne vient pas par des anges, n'ouvrez pas des portes pour ouvrir. Ne priez pas les anges. Ne priez pas les saints. N'invoquez pas Saint-Michel, l'archange ou quoi que ce soit. La parole déclare, ils sont soumis à Christ. Amen. Ils sont inférieurs à Christ. En vérité. Les anges adorent Christ. Amen. Vous l'avez jamais vu dans le livre d'Apocalypse? Autour du trône, à l'agneau qui a été immolé, à lui la gloire, la louange, l'autorité, la puissance, l'élévation. Et les anges ne sont que des esprits au service de Dieu pour secourir les hommes. Cela est écrit ou non? Il est écrit. Hébreu. C'est ça la réalité. N'invoquez pas les anges. Tu vas invoquer les anges. Les anges sont spirituels. La parole déclare, dans le livre, je crois, Somme 103, les anges sont puissants en force, mais ils obéissent à la voix de Dieu en exécutant tous ses ordres. Ça veut dire que quand tu es en train d'invoquer un ange, cet ange-là, c'est toi qui l'invoques, comme lui n'a pas l'autorité de Christ. L'ange qui va se manifester, qui vient du spirituel, qui va te donner des visions, qui va te parler, c'est un démon. Parce que l'ange de Dieu exécute la parole de Dieu selon ce que le Seigneur lui a dit de faire. Pas selon ce que l'homme l'invoque, il y descend. Non, ça c'est pas l'ange de Dieu. Mystère de la croix. Amen. Ça, c'est pas l'ange de Dieu. Ça, c'est un démon. Et pendant que lui, là, qui descend, qui ne vient pas de Dieu, il a l'apparence de la vérité. Et toi, n'étant pas entré dans la parole, comme dit le livre de la suite des livres d'Éphésiens, qui dit que d'avoir avec nous la parole, l'épée, qui est la parole de Dieu, et tu n'as pas cette parole ancrée en toi, tu vas croire que ça vient de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Parce qu'il va venir avec l'apparence de vérité pour essayer de détruire, pour essayer de voler, pour essayer d'avilir la personne et même d'amener la personne à la mort. Combien de personnes se suicident parce qu'ils ont entendu la voix? Combien de familles s'entretuent et même parce qu'ils ont des problèmes bizarres, mystiques? Combien? Parce qu'ils ont ouvert une porte spirituelle. D'une manière qu'ils croyaient innocemment que c'était normal, mais alors que ce n'était jamais normal. Parce que le malin, il est bien appelé malin. Donc, il a beaucoup de malignité. Riser. Le malin, ça veut dire riser. Il a beaucoup de rises. Il va venir comme si c'était le Seigneur, mais ce n'est pas le Seigneur. Alors la parole déclare,
Christ va nous donner une autre âme, la puissance de la résurrection. Ah, mes chers amis, ah, merveilleux Seigneur, qu'est-ce que j'aurais aimé être dans les temps des apôtres. Mais Dieu a bien voulu que je sois en ces temps-ci. Parce que Dieu les a éclairés. Dieu les a éclairés par sa grâce. Parce que dans les temps des Paul, quand seul le temps ça finit, sa folie est terminée. Est-ce que Paul, le temps ça avait connu Jésus? Non. Il avait connu le Jésus ressuscité. Et quand il a connu le Jésus ressuscité, quand il a su que la puissance de vie impérissable est à ce monsieur qui me parle, même pas ce monsieur, à ce Seigneur, à ce Dieu qui me parle, la vie de Paul a changé. Le livre des Actes 19, qui parle des Éphésiens, on dit que quand Paul marche avec cette puissance de résurrection, dans le livre des Actes 19, vous allez voir dans un verset, quand Paul, Acte 19, je ne vais pas dire des bêtises, voilà, je l'ai là, voilà, je l'ai, Acte 19, 11, Dieu faisait tellement quand Paul a revêtu la puissance de la résurrection de Dieu, quand Paul a cru. Parce que dans le livre d'Éphésiens qu'on vient de lire, la suite c'était, c'est qu'Yvon a lu, mais dans Éphésiens, c'est écrit aussi, au-dessus de l'illumination, il a tout soumis sous ses pieds. On est grand, tout ce qui est sous nos pieds, c'est en bas de nous. Ils sont pas, dites avec moi, ils sont sous nos pieds. Parce que la parole déclare que Jésus nous a élevés aussi, dans les lieux célestes. Avant de t'élever dans ce monde, il t'a élevé dans les lieux célestes. Au-dessus des démons, au-dessus des anges. C'est toi qui diras à un ange, fais. Dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'ange qui te dira. Est-ce que vous comprenez cela? Dans le royaume, quand le royaume sera remis à Christ, quand Christ va régner dans son royaume, c'est toi qui diras à l'ange de faire. Parce que le royaume nous est soumis. Ce n'est pas soumis aux anges. Il t'a élevé. Dès à présent dans les lieux célestes. Au-dessus des anges. Au-dessus des anges. Amen. S'il y a un doute dans ton cœur, ça veut dire que tu vas tomber. Nous sommes élevés dans les lieux célestes. Au-dessus des anges. Amen. Au-dessus des anges de Dieu. Amen. Au-dessus des démons. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que cela ne soit pas un doute dans votre cœur. Si tu doutes, tu ne vas pas avancer. Mais quand tu ne vas pas douter, par la foi que tu vas avoir, l'ange va dire, le Seigneur va dire à son ange, regarde, la foi qu'il a en moi. Et l'ange va marcher. Quand tu dois devoir combattre, il y a le nom de Jésus. C'est l'ange qui va combattre pour toi. C'est comme si tu es en train d'envoyer l'ange. De faire travailler l'ange. Est-ce que vous comprenez? On est élevé au-dessus des anges. Que cela ne soit pas un doute dans votre cœur. C'est spirituel. Au-dessus des démons. Si tu doutes, le démon va te faire trembler. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc la parole déclare, quand l'apôtre Paul a su cela, quand l'apôtre Paul savait que le Dieu Tout-Puissant était en lui, la puissance de la résurrection qui a anéanti l'autorité de la mort. La mort, ce n'est pas seulement dire que la mort, tu es mort en terre. C'est la mort des affaires, la mort dans ce que tu fais, la mort dans ta famille, il y a des chaos, c'est la mort. Parce que Dieu nous a appelés à la paix. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est contraire à la paix de Dieu, c'est la mort. Voici pourquoi la parole déclare que Jésus-Christ est la seule porte. La porte des brebis qui amène au vers pâturage. L'autre porte amène à la perdition, à la destruction. Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Paul, quand il a revêtu cela, on dit dans le livre des Actes 19, 11, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs. Quand le pasteur s'était essuyé comme ça, voici ma fille a ramassé. Ma fille garde cela. Donc Dieu, ça a envoyé une puissance. Parce qu'il me suis poussé, une grande puissance.
Au point qu'on appliquait des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Tout est sanctifié. Quand tu viens ici, là, ne fais pas rouler, tout est sanctifié. Au temps où Dieu, l'homme était au courage, l'homme était très têtu. Vous ne comprenez pas? Quand il t'approchait de l'autel n'importe comment, la personne était frappée. C'est dans sa grâce que Dieu enfermait tout cela. Il enfermait sa colère. Est-ce que vous comprenez? Tout est sanctifié là. Ne viens pas t'amuser n'importe comment à l'autel. Ne viens pas à ta maison prendre de l'huile sainte, tu vas faire avec n'importe quoi là-bas. Ne viens pas prendre des choses là pour aller t'amuser là-bas. Tout est sanctifié. Au point que quand on appliquait des mouchoirs qui avaient touché son corps, les malades quittaient et les esprits malins sortaient. Et quelqu'un, juif, ça je pense, vous le lirez chez vous, ce qui est notable encore dans le verset 19, il y a eu un grand nombre de qui? C'était des gens exerçant plutôt des arts magiques. La némocratie, tous ces genres de trucs-là, ils ont des livres, ils ont des amulettes. Tout cela, ces jours-là, dit la parole, ces gens-là, ils ont apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estimait leur valeur. Ces gens-là se sont confessés, évidemment. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Par l'autorité de la puissance de résurrection qui est en Christ. Parce que si tu gardes en toi tes péchés, si tu gardes en toi, si tu ne confesses pas, le Seigneur sait ce que tu fais. On ne peut pas se cacher de Dieu. Même quand tu es dans une maison toute noire comme ça, on dit que le Seigneur est là et te voit. Si on ferme toutes les portes, tout, on éteint. Le Seigneur nous voit. On ne peut pas se cacher. Le psalmiste se dit, quand je m'en vais sous la mer, il est là. Que je fasse comme ça, il est là. On ne peut pas se dérober de la présence de Dieu. Il est omniprésent. De la même manière qu'il est omniprésent dans la vie de l'homme, il est omniprésent dans tout ce qu'il a créé. On voit les mystères dans la nature. Un assassin il a enterré les gens depuis 70 ans. La génération même qui a connu ces meurtres n'est plus là. Mais la nature va sortir les ossements de ces morts. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il les faisait, Dieu voit. La nature voit, ça veut dire que c'est Dieu qui voit. C'est la présence de Dieu. Et ça ne peut pas demeurer caché. Même si cette génération passe, la parole de Dieu ne passera pas. Dieu ne passera jamais. Car la parole c'est Dieu. Alors Dieu va sortir cette mort. Pour qu'on sache que celui qui a été tué il y a 70 ans, voici c'est là qu'il a été caché. Oh, c'est formidable. On ne peut pas se cacher. Ce qui fait que ces gens-là aient compris cela, parce que si tu ne te répands pas à Christ, même quand tu as reçu la délivrance, pendant que je suis en train de parler, moi je suis en train de voir les Gémeaux gesticuler. Et ils sont très, très, très excités, prêts à s'enfuir, parce qu'ils savent que leur temps est fini. Parce que toutes les paroles que je suis en train de dire, quand Paul parle d'appliquer ses vêtements, ça veut dire que mes vêtements sont en train de prendre une autre puissance. Ça veut dire que mon corps véhicule une autre puissance. Ça veut dire que les démons savent que c'est... Oh mes chers amis, ils sont en train de gesticuler au nom de Jésus. Ça veut dire que les paroles de feu qui sortent de ma bouche, le Saint-Esprit est en train d'opérer des miracles dans le monde spirituel. C'est ça qui est l'autorité, c'est ça qui est la réalité de la vie. Ces gens-là, c'est confesser. Si tu ne te confesses pas à Christ, si tu ne saisis pas Christ réellement comme Dieu, que tu crois que Christ est un homme, ça ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Il est Dieu, la toute puissance. Il est Dieu qui est l'autorité. Et si tu te confesses à lui, tu te crois faible, tu te dis que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais Seigneur, aujourd'hui,
Je m'attache à toi. Je crois en toi. Oh, mes chers amis, la parole est claire. Ces gens-là étaient délivrés instantanément. Instantanément, ils ont brûlé plus de 50 000 euros des livres. Magique. Et quand ça, c'était à Éphèse. Parce que j'avais pris les livres d'Éphésiens au départ. Et quand j'essaie dans quelque chose dans une autre communauté, dans Acte 16, quand Paul marchait, il y a une dame qui avait un esprit de python. Magique. Qui procurait de gains à ses prêteurs, les gens qui l'envoyaient. Parce qu'il faisait des visions. Elle ouvrait les mauvaises portes pour la population, pour les gens qui l'entouraient. Alors l'Esprit de Dieu va envoyer Paul à passer par là-bas. Et quand Paul passe par là-bas, l'esprit de python, c'est l'esprit de serpent qui parle. L'esprit de python, il voit. Il voit sataniquement. Et par moquerie, parce que c'est une moquerie. Si je suis en train de prêcher là, et quelqu'un rentre, ah, celui-ci vraiment, c'est un homme de Dieu. Regarde comment il est en train de prêcher. Non seulement il dérange, mais en même temps, c'est une moquerie satanique. Est-ce que vous comprenez? Parce que parmi nous, on n'a pas besoin de savoir que celui qui est en train de prêcher, c'est l'homme de Dieu. On le sait. Et cet esprit de python, il est en train de suivre Paul. Ah, c'est vraiment les hommes de Dieu. C'est vraiment. Paul ne s'en occupe pas de ce démoniaque. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit dit à Paul, fais la terre. Et Paul se retourne. L'esprit de python partit instantanément. La femme fut délivrée instantanément. À l'instant. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là qui a amené les Paul en prison, où Dieu les a toujours soutenus, les a sortis miraculeusement. Je suis en train de dire, merveilleux Seigneur, je suis en train de dire, l'autorité de la puissance de la résurrection se manifeste. L'autorité de la puissance de la résurrection s'élève. Comme je l'ai dit, ceux qui pratiquaient la magie, ceux qui faisaient des choses qui n'étaient pas conformes au Seigneur, ceux qui même dans leur faiblesse, ils ont eu des portes qui étaient ouvertes. Ils sont venus délibérément. Vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas Paul qui est parti les chercher. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est parti vers. C'est eux qui sont venus vers l'homme de Dieu pour demander la délivrance par l'autorité du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu n'a pas changé. Ne changera jamais. Que celui qui sent qu'il a fait des fautes dans sa vie, que celui qui sent qu'il a besoin de délivrance, parce qu'il est marché comme je devrais faire. Je ne parle pas tout le temps aux anciens, parce que vous êtes en train de vous apprêter, mais je ne sais pas si vous avez fait des choses après moi, j'en sais rien. Mais moi, je confère ça au point. Parce que c'est Dieu qui connaît. Ne vous inquiétez pas, c'est là qu'il fait pour la gloire de Dieu. Bon. Le Seigneur est en train d'appeler à ceux qui veulent avoir sa délivrance, à ceux qui veulent voir sa gloire, à ceux qui veulent expérimenter l'autorité de la résurrection qui s'approche au nom de Jésus. Ils vont expérimenter. Ils vont expérimenter. Ils vont expérimenter le Dieu de gloire. Ils vont expérimenter la puissance de gloire. Ils vont expérimenter l'autorité du Saint-Esprit. Oh, mes filles, restez concentrés au nom de Jésus. Ils vont expérimenter au nom de Jésus. Ne restez pas dans la distraction. Ne restez pas mes recherches. Concentrez-vous au nom de Jésus. Que tout le monde se concentre au nom de Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Oh Seigneur, nous te lèvons, nous te bénissons. Je te lève, je te bénis. Je te lève, je te glorifie au Père. Je te lève au Père éternel. Oh Dieu de gloire, Dieu d'élévation, Dieu de gloire, Dieu d'élévation. À toi la gloire, Père. À toi l'autorité. À toi la gloire.
à toi la louange. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, la timidité ne vient pas de toi. Alors Saint-Esprit, manifeste. Saint-Esprit, élève. Toi dans ton premier rôle, Saint-Esprit, c'est nous amener à la repentance, à la tristesse qui amène à la repentance, qui amène à la repentance. En Jésus, en Jésus, en Jésus, dans le nom de Jésus. Alors Saint-Esprit, manifeste. Saint-Esprit, élève. Saint-Esprit, élève ta gloire. 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 Élève ton autorité. Ton autorité. Ton autorité. Saint-Esprit. Le prendre la place sur le terrain. Le prendre l'élément. Le prendre l'élément. Le prendre le contrôle. 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 Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main puissante au Saint-Esprit. Étends ta gloire. Afin que cette force parmi nous, en Saint-Dieu, le prodige, de délivrance, la gloire en ton nom, en ton nom, en ton nom, en ton nom, Saint-Esprit. Viens, Père éternel, manifeste ton Saint-Esprit, manifeste ta gloire, manifeste ton élévation, manifeste ta gloire, manifeste ton autorité, de la puissance, de ta puissance, quand tu pèses les jours, quand tu pèses les jours, c'est toi le Dieu capable, c'est toi le Dieu capable, c'est toi le Dieu capable. Qui a mis son pied au feu éternel à cet endroit. J'appelle à l'élévation de la puissance, de la résurrection des femmes. Aujourd'hui, toutes les mauvaises portes qui ont été ouvertes dans la vie de ces derniers, je les ferme dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je les ferme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et l'esprit impur, toi qui as voulu et manifester dans la vie de ces derniers, j'ai dit qu'aujourd'hui, ton temps est fini. Ton temps est fini. Je te dis. Je te pousse, je te rejette dans les terres arides. Au nom de Jésus, tu délivres, tu libères son entendement spirituel, tu libères les pensées de son cœur, tu libères au nom de Jésus, tu libères au nom de Jésus les pensées de son cœur, tu libères définitivement. Au nom de Jésus, je ferme aujourd'hui les mauvaises portes qui sont en train de s'immiscer dans sa vie. Je les ferme par l'autorité des lèvres de la croix. Et que le sang de Jésus, que je porte en lui maintenant, que le sang de Jésus maintenant marche avec lui, le protège, éloigne loin de lui, loin de lui. Toute mauvaise manifestation, toute mauvaise manifestation, tout mauvais songe, votre temps est fini, votre temps est pire dans sa vie, dans le nom de Jésus. Dieu glorieux, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu alpha, Dieu glorieux, Dieu oméga. Seigneur à toi, Seigneur à toi l'élévation, Seigneur à toi la gloire, Seigneur à toi la louange, Seigneur à toi la gloire, Seigneur à toi la glorieux, Seigneur à toi la gloire, Seigneur à toi la magnificence. Gloire te soit donnée, gloire te soit rendue, gloire te soit magnifiée. Au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Oh, je me répands de tout Père. De tout ce que j'ai fait que je connais. Et ce que je ne connais pas. Je te le donne. Je te donne ma vie, Père. Saint-Esprit, je t'aime. Viens en moi, Saint-Esprit. Viens révéler Christ ressuscité en moi. Viens révéler Christ ressuscité dans ma vie. Viens révéler Christ ressuscité dans ma famille. Viens révéler Christ ressuscité au Saint-Esprit. Car je crois en toi. Au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez bénis.